Donc, nous revoilà pour parler de Cryptomancer, qui est donc un jeu de techno-fantasy de Chad Walker que Franck a dévoré. Franck, c'est à toi. Oui, dévoré, c'est le cas. C'est une petite découverte il y a quelques semaines, que j'ai découvert sur les forums américains. Et c'est un jeu américain, uniquement en anglais pour l'instant. Je pense qu'il y a une traduction prévue pour le moment. Et c'est un jeu disponible en PDF et en impression à la demande sur le site DriveThruRPG. C'est un PDF de 430 pages, donc c'est assez dense, ouais. mais c'est un tout en un qui contient univers, règles et même une mini-campagne à la fin. Et c'est un PDF magnifique, très clair, très aéré, très facile à lire même sur tablette, et qui bénéficie d'un seul illustrateur, donc avec une unité de dessin complète. Et ça donne une vraie image à l'univers et c'est très Donc, intéressant. un bel objet, déjà. Très bel objet. Voilà. J'aurais aimé présenter le livre, mais je ne l'ai pas encore reçu. Cryptomancer, c'est donc un jeu d'Heroic Fantasy dans lequel la magie a évolué à un tel point que les gens ont quasiment créé Internet grâce à des roches qui permettent de communiquer et d'envoyer des informations extrêmement vite, instantanément, à n'importe quel coin du monde. D'accord. Et ce petit monde d'Heroic Fantasy, avec ses petits tribus à droite et à gauche, ses nains sous la terre, ses elfes dans les forêts, est d'un seul coup devenu beaucoup plus petit grâce à l'échange d'informations et à tout ce que la mondialisation peut apporter et la globalisation, comme nous le savons bien. Et entre autres, ça a apporté des ennuis, des petits conflits locaux sont devenus globaux, et une cabale de mages, appelée les Risk Eaters, les mangeurs de risques, a décidé de prendre les choses à son compte et sont devenus des tyrans qui agissent pour le greater good. Leur but est d'empêcher, avant qu'ils n'apparaissent, les risques et les gros problèmes. Ça vous rappelle quelque chose, il y a une série télé qui s'appelle Person of Interest, avec une intelligence artificielle qui prévoit des crimes. On est un peu dans ce domaine-là, avec un organisme de surveillance, type NSA, qui récupère des informations et essaye d'empêcher des crimes d'apparaître. Malheureusement, pour les personnages, ils sont considérés comme des risques, et ils doivent faire profil bas et se cacher un petit peu, et agir dans l'ombre, pour accomplir des missions, pour essayer de se sortir un peu de leur mauvais pas. Un peu comme dans Shadowrun. Oui, parce qu'il y a vraiment cette espèce de logique en fait de réseau avec une entité qui guette en permanence et les personnages Exactement. qui sont en fait les électrons libres. Voilà. Voilà. Et donc on a une sorte de Shadowrun inversé, avec une technologie qui s'est surimposée sur un univers d'Heroic Fantasy, et non pas du fantastique dans un monde cyberpunk. En plus de ça, parce que la partie très importante quand on parle de globalisation et d'échange, c'est de sécuriser les données. Et le titre du jeu Cryptomancer vient du fait que le jeu se base principalement sur une magie de cryptologie, et qui est basée sur de la vraie cryptologie existante de protection des réseaux. L'auteur a écrit ce jeu en fait pour expliquer aux gens ce que c'est que la cryptographie, et quels sont les moyens qu'ont les gens de protéger leurs données ou de hacker des données. D'accord, mais c'est pas un peu trop aride dans le sens où est-ce que ça sort pas un petit peu la lecture du jeu d'avoir ce petit précis de Non, cryptographie? parce que tout est expliqué de façon dans l'univers. C'est-à-dire qu'à la rigueur, la personne qui ne sait pas, qui ne connaît pas la cryptographie, pensera que c'est quelque chose qui est typique de cet univers. D'accord. Tout est totalement intégré pour que ce soit cohérent avec l'univers, et une sorte de double emploi aussi bien réel qu'imaginaire. D'accord, une sorte en fait, d'un monde qui serait baigné dans une sorte de magie du code, et donc où l'information devient la ressource première. Tout à fait. D'accord. Et un des gros avantages pour moi du jeu par rapport à Shadowrun, c'est qu'il bénéficie d'un système de jeu extrêmement simple, où pour toute action, on a juste à lancer 5 dés, qui peuvent être des D10 ou des D6.
on lance autant de D10 que sa valeur de caractéristique, on complète avec des D6, et il faut faire des gros chiffres pour réussir. Donc plus on est compétent, plus on a de chances de réussir. Par contre, les D6 ont des petites subtilités qui font que elles peuvent engendrer des résultats un petit peu, on va dire, chaotiques par moment. Et surtout, dans ces cas-là, augmenter le risque des personnages et donc leur chance d'être détectés par les Risk Eaters. D'accord. Ouais, c'est une façon intéressante de jouer justement sur, on va dire, l'Heroic Fantasy, tout ce qu'on peut faire en termes de code. Moi, ça m'évoque forcément Eberron, puisque effectivement, Shadowrun inversé, moi c'est souvent comme ça que je pitch Eberron. Comment tu situerais Cryptomancer par rapport à ce grand classique? Pour moi, Eberron, c'est la révolution industrielle. C'est un petit côté steampunk quand même très présent, ballon dirigeable, train à vapeur, magique en même temps, mais le télégraphe. Mais on est vraiment dans l'ère presque du victorien. Là, on est dans l'ère de l'information, on est dans l'ère moderne, on est vraiment... voilà, c'est Internet qui s'appelle pas comme ça bien sûr dedans, mais on est vraiment à l'heure actuelle. Et les personnages étant des hackers qui travaillent dans l'ombre, je parlais de Person of Interest avec son IA globalisante, mais on a aussi Mr. Robot et toute cette série qui parle de hacking et de protection de données, de gens qui travaillent dans l'ombre, etc. Et on est vraiment dans ces questionnements dans ce jeu. Donc on est vraiment dans le principe de la science-fiction où on parle de thèmes actuels par des moyens totalement dérivés. Et voilà, ces deux séries télé où ne serait-ce que les informations au quotidien sont des sources de scénarios inépuisables pour ce jeu, puisqu'il suffit d'avoir les nouvelles on va dire frasques Wikileaks avec les nouvelles informations qui apparaissent et pom, on a un scénario tout fait pour le jeu. Moi je suis assez convaincu, donc merci de cette présentation. Je t'en prie.